Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance. Nous sommes samedi après-midi, nous sommes le 26 octobre 2024. Voilà, il pleut, ça n'arrête pas, donc on peut pas, on peut pas prévoir des choses à l'extérieur. Et là, voilà, j'avais envie, pour le coup, je peux dire, j'avais envie de vous faire une guidance. Je sais que nous avons une nouvelle lune en Scorpion le 1er novembre, il me semble, à 13 heures et des brouettes. Bien que nous ne soyons que le 26, je sens que j'ai envie de vous faire une guidance sous les influences de cette nouvelle lune. Voilà. Donc, je vais utiliser les oracles, donc la lunologie, l'oracle de la lune. Je vais utiliser le Moon Witch aussi et le petit oracle magie de la lune. Si Aiko n'est pas comme un petit fou, parce que pareil, je le sors un peu dans le jardin, mais là, c'est compliqué d'aller faire des balades. Je vous espère en forme, les amis. Voilà, et que vous occupez, même quand le temps ne permet pas d'aller mettre le nez dehors. Allez, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne, à toutes les personnes de passage. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos gentils commentaires, etc. Pour répondre à un des commentaires, quelqu'un qui me disait comment on peut vous joindre pour une guidance privée, vous avez mon adresse mail hein, en bas de chacune des vidéos. Hein. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Alors attendez, je mets mes petites lunettes. Voilà, déjà, comme ça. Voilà, et on y va. Je vois rien sans salle. Bon, bref. Allez, tu sais quoi? J'ai pas le petit chiffon, c'est pas grave. Je vais faire ça. Allez, quels sont les messages que tu dois entendre, recevoir, comprendre au moment où tu regardes cette vidéo? Sous les influences déjà précoces, j'entends, de cette nouvelle lune en Scorpion. Alors, le Scorpion, signe d'eau, signe, comment dirais-je, d'introspection mystique, j'y vois le phénix, d'accord? Beaucoup d'émotions. Il y a cette notion d'entièreté. On ne se voile plus la face, j'entends. Ok? Donc d'ores et déjà, c'est ça qui résonne. Ok? Bon, on va voir. Peut-être que si je reçois l'info là de vous faire cette guidance sous les influences maintenant, c'est que c'est une guidance plutôt prédictive de aujourd'hui, du moment où vous regardez cette vidéo, à cette nouvelle lune, voire une semaine après. Qu'est-ce qui se joue là, dans cette période-là? Allez, je vais les tirer. Eh ben, tu vois, on a le dernier quartier de lune. On est dans le dernier quartier de lune, là, pour le coup, hein, puisqu'on arrive à la nouvelle lune. N'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton niveau d'énergie et des besoins de ton corps, plus tu seras connecté à ton propre cycle. D'accord? En l'occurrence, si tu as besoin de dormir, à te coucher. Enfin, bien évidemment, il faut que tu puisses le faire, évidemment. Mais écoute ton corps. Si tu as besoin, si tu sens que tu peux pas manger, eh ben ne mange pas. Si tu as par contre envie de manger tel aliment, c'est souvent que ton corps est en train de te dire que tu as besoin de tel nutriment. Quoi qu'il en soit, sois à l'écoute de ton niveau d'énergie. Si tu n'as pas d'énergie, c'est que ton corps te dit, là, il faut que tu te reposes. Aïko, viens ici. Euh, profite de ce temps-là pour arriver, j'entends, jusqu'à cette nouvelle lune. Profite de ce temps pour te reposer. Ok. On a l'abondance, c'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans.
Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Bon, eh bien super. C'est une période d'abondance, ça, sans aucun doute. Là, on est en fait, tu vois, dernier quartier de lune, on est à la fin de quelque chose. On est à la fin de quelque chose, on arrive à cette nouvelle lune, donc une nouvelle lune en scorpion. Je te dis que je sens intense. Je sais pas, non pas spécifiquement que je ressente là énergétiquement quelque chose qui se produit, là maintenant tout de suite, j'allais dire énergétiquement dans mon corps, mais intuitivement, j'ai l'impression qu'il y a, j'entends un grand mouvement de force. Et là, on te dit justement, comme les énergies, elles vont crescendo, pour t'amener vers l'abondance, peut-être que tu as besoin d'être à l'écoute de ton corps. Peut-être que ton corps a besoin d'un temps pour s'harmoniser avec les énergies. C'est ça que je ressens. Donc, ne tire pas trop sur la corde. Ok. Allez. Courage, vérité, travail de l'ombre avec Sekhmet. Ok? Cette femme qui est assise sur le lion. On est là, travail de l'ombre, nouvelle lune. Ok? Euh, Travail de l'ombre, c'est aussi comment on arrive à maîtriser ses pulsions, maîtriser l'ego, mais dans le sens noble du terme, avec courage, avec détermination. On est sur cette phase-là. Peut-être qu'il y a des choses qui remontent à la surface ces derniers temps, qui t'obligent à te regarder en face, à regarder tes ombres là. Et c'est la raison pour laquelle tu as besoin de ce ressourcement-là. Et surtout, tu as besoin de sortir de la résistance. Peut-être que ça te consomme beaucoup d'énergie, cette phase-là. Et regarde, on passe du dernier quartier de lune et je t'ai dit, cette guidance intuitivement, elle part de maintenant. Il va y avoir la nouvelle lune et après. Et après, tu auras le premier croissant, ok? Qui t'invite à continuer à aller de l'avant et comment dirais-je? Qui te rassure sur le fait que tu vas réussir. Il y a cette notion de purification là. Cette femme, elle est dans la coquille Saint-Jacques, hein. Vous êtes avec le rayon de lune sur la bonne voie. Et la voie sur laquelle tu es, c'est magnifique, hein. Tu es sur la voie de la transformation. Ok, bon, tu es sur le chemin de ta transformation personnelle et de la transformation de ta propre vie. Parce que la carte de la transformation t'invite à lâcher prise et à faire de la place pour la nouveauté, mais surtout à voir grand. Et on a une carte qui va accentuer ce message, c'est la carte de l'abondance qui te dit que c'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Alors, si on te dit de t'autoriser à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi, ça veut bien dire que jusqu'ici, peut-être tu étais dans le manque d'estime de toi-même, peut-être étais-tu dans l'auto-sabotage, d'accord, hein. Peut-être étais-tu en résistance, mais je ressens ce courage pour se regarder en face, pour voir la vérité en face, pour aller déloger, j'entends désincruster tes ombres, et on te dit que c'est exactement ce qu'il faut que tu fasses justement. Alors j'ai sorti les deux autres jeux, mais pourtant je sens
l'oracle des couleurs arc-en-ciel, donc je vais le prendre immédiatement. Ok. Celui-ci, il est un peu brut de décoffrage, c'est un oracle qui dépote. Donc, ben, on va voir. Ouais, aujourd'hui, c'est Jackson 5, les amis. J'ai pas fait le brushing. J'attends qu'il pousse. Aïe, aïe, aïe. Allez, complément d'information par rapport à ce tirage. Alors, un truc de fou quand même. Écoute, je te montre. On a la carte. Non, tu vois ou pas? Tu peux. La carte de l'abondance. Bon, tu peux pas. Ça m'énerve. Je vais arrêter. Tu as la carte de l'abondance au début. D'accord? Tu as le premier croissant qui te dit continuez à aller de l'avant, vous réussirez. Le rayon de lune qui te dit vous êtes sur la bonne voie. La transformation qui te dit faites de la place, voyez grand. D'accord? Et là, tu as la carte de la chambre fournie qui est la prospérité et l'abondance. D'accord? Je ne peux pas te dire mieux. Donc, si tu doutes, ne doute pas. Ne doute plus. En regardant ce tirage, si tu tombes sur ce tirage, ne doute plus. On a la sécurité, on a la stabilité, on a la plénitude, on a le confort. Euh, en fait, on est en train de te dire alors, c'est intéressant. Parce que quand j'ai pris cet oracle qui est, comme je t'ai dit, brut de décoffrage, je me suis dit, je vais associer les cartes avec les cartes là comment il s'appelle celui-ci? Du Moon Witch. D'accord? Donc c'est intéressant de voir que sur Sekhmet, donc sur le courage, la vérité, le travail de l'ombre, tu as justement la prospérité, l'abondance. Comme information, j'ai vraiment la notion de maîtrise en fait. euh, Comment dirais-je? D'amélioration. On grandit, on gagne en sagesse, on comprend des choses. Tu vois, cette carte, c'est également une carte en lien avec la matrice, avec l'utérus, avec l'ossature, les muscles. Donc, on a le berceau de l'humanité, donc le lieu de la gestation, la première maison, d'accord, hein. Euh, on me parle de travail sur sa période de gestation. Donc, allez, on part dans quelque chose, mais je te transmets. Peut-être que tu comprends des choses en travaillant sur ton vécu, la période de gestation, me dit-on. C'est-à-dire que toi, lorsque tu étais dans le ventre de ta mère, euh, comprendre l'histoire, peut-être comprendre l'histoire que toi tu as vécue en tant que fœtus dans le ventre de ta mère, et l'histoire aussi, euh, ben, ton histoire familiale, me dit-on. Et ça t'apporte la plénitude, euh, ça t'apporte une amélioration. Indépendamment de ce message qui ne concernera pas tout le monde, le fait de faire preuve de courage et de te regarder en face, de voir la vérité en face, t'amène à la prospérité, à l'abondance. Je vais couvrir. Écoute, on a la séance de massage, donc c'est une carte équilibrée. Euh, c'est la maîtrise des sens, la capacité de ressentir. Alors bon, on a des messages un peu plus précis, ça parlera pas à tout le monde. Là, on est plutôt sur la libido, tu vois.
Je t'ai parlé d'utérus, de matrice dans la chambre fournie. Et là, la séance de massage, on peut me parler de libido, de sexualité, on peut me parler de contact charnel, de stimulation tactile, de contact émotionnel, de toucher, etc. Euh, hmm, je vais couvrir. Et on a la nature, équilibrée encore, hein, avec l'équilibre, le juste milieu, les espaces verts, l'environnement, le milieu externe, la nature, ça m'évoque la sérénité, le bien-être, la séance de massage, ça m'évoque aussi la sérénité, le bien-être. Euh, écoute, je peux y voir tout un tas de messages, hein. Honnêtement, je pourrais te décortiquer tout ce qui me vient, mais on est sur du général. Et je vais te donner une interprétation la plus, comment dirais-je, qui pourra convenir au plus grand nombre. Ce qui se joue là pour toi, c'est un retour sur toi-même, en toi-même, euh, euh, une reconnexion, j'entends aussi, à ton féminin sacré ou à ton masculin sacré, tout naturellement, mais nécessairement en ayant passé le stade, j'entends, des vérités cachées, le travail sur l'ombre pour accéder à la lumière, pour accéder à l'ouverture, à cet environnement de nature là. Euh, cette stabilité. Pour potentiellement, pour certains, certaines d'entre vous, on... je prends une autre. Concentration. Écoute, on a la focalisation, la concentration là, d'accord? Vous vous concentrez sur vous en fait, hein, c'est ça c'est exactement ça. Vous vous concentrez sur votre bien-être. C'est-à-dire que tout ce qui va être fait là, et la personnalité là, euh, de, du protagoniste à qui s'adresse cette guidance, hein, c'est que tout ce qui est fait avec beaucoup d'applications. Et même dans le domaine de l'intime, on est visiblement sur des... euh, alors, j'allais parler d'exigence, mais c'est pas exigence en termes de vouloir. C'est en termes de qualité. Qualitativement, ce travail sur l'ombre, ce courage, euh, ce bilan amène la personne en question à la vérité. Et la vérité, qu'est-ce que c'est? La vérité, c'est l'intensité. C'est la vie, en fait. C'est vivre intensément ce que cette personne a à vivre. Donc, cette personne, elle va focaliser, elle va poser son attention, sa concentration euh, sur des choses précises. Je vous ai souvent dit, enfin souvent, certaines fois sur certaines guidances est apparue cette notion, tu lis, tu es en train de lire, lis, tu es en train de d'écrire, écris, tu es en train de manger, mange. Ne fais pas plusieurs choses en même temps, ne te disperse pas. Pose ton attention sur l'instant présent. Et ben on a ce profil-là, là. Et pareil, tu vois, la séance de massage, euh, c'est la capacité de ressentir, mais c'est aussi la maîtrise des sens. C'est pas que le tactile, les sens. C'est comment je vais respirer, comment je vais regarder, comment je vais goûter, tu vois ce que je veux te dire? Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Bon, je passe au reste parce qu'en fait, je peux passer des heures sur un paquet. Allez.
Alors, on t'invite à continuer à aller de l'avant et tu vas réussir, d'accord? Mais pour continuer à aller de l'avant, on te parle justement de sortir de l'enfermement. Mais dès le premier paquet, là, on a cette concentration justement déjà pour sortir de l'enfermement. Donc j'ai envie de te dire que jusqu'ici, tu t'es senti enfermé dans une cage, emprisonné, en détention en fait, d'une certaine façon, en soumission, en servitude, tu vois. Et là, on t'invite à peut-être que tu es encore dans la cage, la porte est ouverte et que tu fais des allées et venues. Mais là, on t'invite à continuer tes efforts là. Ah ben clairement, puisqu'on a le cheval au trot, le mouvement, la mobilité. Je peux pas te dire mieux, je te montre vite fait, hein. On a le perroquet en cage, et là, on a le cheval qui est en liberté. Donc la mise en marche, les déplacements, la propulsion, l'élan. Donc peut-être, alors, attends, je continue. J'ai des messages, mais écoute, ok, on te parle, c'est le roseau. Le roseau, il est flexible. C'est aussi l'histoire que je t'ai déjà racontée entre le chêne et le roseau. Ok? Si ça te fait écho. Mm. Tu vas devoir, tu as besoin de sortir de ta cage, de te mettre en marche et tu vas devoir t'adapter. Tu vas devoir, avec l'encre, faire preuve de constance, de persistance, de régularité. Tu vois, je t'ai parlé de méticulosité, d'application, d'attention, de focalisation. Donc ça, c'est ce vers quoi tu tends. Mais ce que je veux te dire, c'est que potentiellement, préalablement, précédemment, tu étais dans cet emprisonnement concret ou j'allais dire fictif, enfin. Ça veut pas dire que tu es enfermé dans ta maison, tu vois. Tu peux être enfermé dans des conditionnements, dans tes peurs, tout un tas de choses. Et là, on te demande non seulement de te mettre en action, en mouvement pour te propulser quelque part, mais qui te demande flexibilité, souplesse, malléabilité, adaptabilité. Mais en même temps, il faut que tu poses une certaine rigueur, régularité. Oh, magnifique! On a l'esprit de l'aigle. Écoute, c'est la destinée, hein, c'est très spirituel. Il y a un but là, il y a une cible, il y a un sens à donner, on atteint le but suprême. Waouh! Écoute, toi qui peut-être te sens coincé dans une situation, soumise à une situation, à des peurs, à des craintes, peu importe, à ta vie, quoi. On te dit, continue à aller de l'avant, tu vas réussir. Mais en fait, grosso modo, même petit coup de collier, adapte-toi, mets de la constance, de la régularité, sous-entendant poursuis tes efforts parce que tu atteins le but suprême. Tu atteins la cible, l'objectif. Moi, j'adore les aigles. Tu vois? Magnifique. Ok. Alors, on va voir. On a le bâton sinueux. On a le troupeau de moutons. Attends, je vais te dire. On a le cheval au galop, la tasse renversée et le moment de détente. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ce qu'on est en train de me dire, c'est que toi, tu es sur la bonne voie, mais visiblement, la bonne voie pour toi n'est pas celle du troupeau de moutons. On a là, tu vois, le bâton sinueux, c'est le contournement.
la notion d'ambivalence, de torsion, etc. On a le troupeau de moutons, justement, c'est la standardisation, l'uniformisation, l'ennui, la monotonie, etc. Donc, en fait, il y a fort à parier que ce tirage s'adresse à quelqu'un qui n'est pas dans la norme, bienvenue au club, qui ne suit pas le troupeau de moutons, et qui, de ce fait, ne se sent peut-être pas à sa place dans la société, mais on a aussi peut-être quelqu'un, euh, si je ramène à quelque chose de purement individuel, euh, j'entends le microcosme, qui peut-être dans sa vie, au milieu des gens qui l'entourent, ne se sent pas à sa place parce que tu vois, le bâton sinueux, ça peut vouloir te dire, en plus à côté du troupeau de moutons, ça peut vouloir te dire qu'à côté de toi, tu as un troupeau de moutons et tu verras qui tu mets dans le sac, dans le panier, hein, et il y a un manque de sincérité. Donc tu peux potentiellement être entouré par une multitude de gens ayant la même énergie les uns les autres, qui manquent de sincérité à ton égard, et toi, tu es purement sur ton chemin à toi, en fait. Toi, tu peux, et peut-être euh, euh, au milieu de ces autres, tu marches peut-être en solitaire. Là, il y a une accélération, là. Il y a quelque chose qui gagne de la vitesse avec ce cheval au galop. Euh, il y a une libération d'énergie. Alors attends. Non, c'est pas ça qu'en fait on est en train de me dire. Parce que la tasse renversée, c'est plutôt l'impatience, ça peut être les préoccupations, l'imprudence, la notion de d'immodération, d'accord, hein, de négligence. Ça peut vouloir dire que de manière très précipitée, pour X ou Y raison, soit tu prends une décision, soit il y a un événement qui se produit. euh, il y a la notion de peut-être de coupure en fait avec ce troupeau de moutons. D'accord, c'est métaphorique, hein, je te reprends le terme de la carte, le troupeau de moutons. Mais il y a pu avoir une situation confuse avec un groupe, ok, et là qui a engendré, tu vois, on a renversé une tasse là. Euh, et pourtant, en dépit de ça, tu vois, toi, tu restes sur ta route, là, sur ta bonne voie, et toi, tu es dans ce moment de détente, finalement, où tu as quitté tu n'es pas avec le troupeau de moutons, mais par contre, tu te rallies à tous ces personnages autour du feu, dans un moment de détente, d'apaisement, de relaxation. Voilà, tu es, euh, comment te dire, hein, on a le guide. On a la sagesse et l'orientation, la maîtrise, l'enseignement, la connaissance, la protection spirituelle, la guidance. Tu es en fait, toi, tu es ton propre guide en fait, là. Euh, Toi, tu es dans... Et j'ai envie de te dire, mais quelle bénédiction d'avoir compris le manque de sincérité là, d'avoir quitté le troupeau de moutons, la confusion, de manière prompte, rapide, euh, peut-être même de manière abrupte, tu vois. euh, Ça a pu te causer de l'inquiétude sur le moment, bien évidemment. J'entends, il y a pu y avoir du verre cassé, tu vois ce que je veux te dire. Quand c'est cassé, pour réparer, c'est compliqué, il y a toujours des fuites. Mais en ce qui te concerne, toi, tu es dans un grand apaisement parce que toi, tu es dans la maîtrise de ta vie, tu as tiré enseignement et en fait, ça vibre pas la même fréquence. Donc, c'est comme ça. Il n'y a pas de... C'est comme ça, en fait. Il y a cette maturité qui fait que euh, tu es dans cet esprit de concentration dont je te parlais dès le début, finalement. Tu te concentres sur ton bien-être et sur l'essentiel, en fait. Et donc,
Ce que tu transformes, c'est l'insatisfaction, c'est la frustration, c'est le mal-être. C'est clair pour moi parce qu'avec la nuée de goéland, c'est le manque de coopération. Tu as pu être affecté par le manque de coopération autour de toi, désenchanté, tu vois, déçu par ce groupe-là que tu laisses derrière toi finalement, qui a semé la confusion. En tout cas, par ces personnes qui pour toi, au départ, marchaient à tes côtés. Tu vois? Et là, on se transforme, on lâche prise par rapport à ça. Alors, mais c'est plus que clair. Regarde, là, on a le dégroupement quelque part, hein. Les goélands, et là, regarde, on a l'envol, le goéland tout seul. Est-ce que tu vois? Donc, tu lâches. Pour moi, c'est évident que la transformation là, elle en passe par le fait de s'envoler, de s'oxygéner, de s'envoler seul et de laisser derrière soi ce troupeau dispersé, parce que là, c'est de la cacophonie en fait, hein. C'est le dégroupement, on s'entend plus, on piaille, là autour de toi ça piaille, c'est comme si en fait la tour de Babel, hein, ça parle des langages différents, en tout cas il y a, tu vois plusieurs instruments, j'entends, plusieurs instruments de musique, tu vois, tu as un violoncelle, un violon, un piano, et tout le monde joue la partition n'importe comment, et ben c'est ça en fait. Et toi, t'es frustré, t'es déçu, t'es dans un mal-être. En tout cas, tu as été dans un mal-être et à ce moment-là, tu te transformes parce que tu lâches prise là. Tu lâches prise, tu t'envoles vers quelque chose de plus frais, d'accord, hein. Regarde, il est très précis ce jeu, j'adore, hein. On a le forgeron, le travail du forgeron. Toi, tu deviens plus fort, plus forte, parce que tu te concentres sur tes activités précises à toi. C'est comme si le fait de lâcher la cacophonie, de lâcher ce groupe-là, cette ancienne vie en fait, d'accord? Après, tu l'adaptes, ça peut être dans ton travail, ça peut être dans ta famille, ça peut être dans tes amis. Tu verras. Là, il y a la notion avec le travail du forgeron, il y a qu'en forgeant qu'on devient forgeron, d'accord? Il y a la notion d'action, de production, d'efficacité, d'effort. Donc là, tu concentres toute ton énergie. C'est un truc de fou. Tu entends mes mots, je te dis, tu concentres toute ton énergie. Je tire quoi? La source d'énergie. Je te montre. La source d'énergie. Donc, tu concentres toute ton énergie, tout ton feu intérieur, tout ton carburant, d'accord, hein, pour toi, pour ton travail personnel, pour sortir de l'incohérence, ce gong-là qui est à terre, hein, pour sortir, hein, justement, je t'ai parlé des instruments de musique, regarde comme c'est de la disharmonie, de l'incohérence, euh, de la dissonance, là. Oui, oui, tu sors de là avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'altruisme. C'est-à-dire que, tu vois, ces goélands là, je t'ai parlé de cacophonie, je les entends. Pap, 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 pap. Toi, tu te fais tout petit, là, tu t'abaisses en silence, en toute discrétion, en toute simplicité, et tu sors de ça parce que tu ne veux pas cette disharmonie-là. Parce que toi, il y a la pureté, je te montre, hein, je les tire devant toi, hein. La pureté, le rinçage, le lessivage, l'assainissement, le nettoyage. Tu veux balayer tout ça, tu balayes tout ça. Donc, tu verras comment ça résonne pour toi dans ta vie, dans quel domaine de ta vie. Mais le tirage, il est plus que... Il est... Bon, comme beaucoup de tirages, hein, j'allais vous dire... Voilà, moi je suis plus étonnée. Je veux dire, enfin si, je suis toujours comme une gosse émerveillée par les messages, mais en même temps, voilà quoi. C'est quand si je réceptionne ce que j'ai à réceptionner là pour vous, c'est évident pour moi quoi.
Ok, bon, eh ben c'est beau tout ça. Non, c'est de là je les laisse. On va voir l'oracle là, l'oracle de la lune. On verra si ça me redit les mêmes choses. Peut-être que j'arrêterai le tirage parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Qu'est-ce que tu fais, Alco? Et ouais, il en a marre, ma puce. Il a l'habitude de faire des grandes balades tous les jours et là depuis quelques jours il pleut. Donc heureusement que j'ai un grand jardin, mais et qu'on s'amuse un peu tous les deux. Et avec ma fille aussi, mais ça lui manque hein, d'aller courir, d'aller vadrouiller. Allez, complément d'information. Ah, c'est incroyable. Combien on a eu deux fois l'abondance dans le jeu? Regarde. Ça, c'est la carte de l'abondance. En plus, je l'adore cette carte. J'aime beaucoup cette carte parce que déjà, c'est la saison automnale, on est en plein dedans. Mais cette femme, un peu la reine de la forêt qui tient tous ces animaux, qui a tous ces animaux autour d'elle, qui la regardent, voilà, j'adore. Oh, regarde, on a l'abondance, on a l'acceptation, on te tend la main, là, il y a la notion de donner, de recevoir. C'est magnifique, magnifique. Il y a de la volonté. Je t'ai dit, on a une grande, grande volonté d'action là. On se voile pas la face là. On a décidé là qu'on allait vers l'abondance, surtout qu'on allait vers la libération, hein. Voilà. On s'envole là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? On en passe, je te l'ai dit dès le début, parce qu'on en passe par une introspection. Là, on va vérifier. C'est pas vérifier que je voulais dire, mais bon, on va vérifier. J'entends, on va vérifier le livre de sa vie. Ok, mais je voulais pas te dire vérifier. Je voulais te dire là, on va vraiment faire le bilan. Pourquoi on me parle de vérification? Peut-être que tu as des choses à vérifier, peut-être que tu as des doutes sur certains trucs. Ok, tu verras comment ça résonne. Ok. On est entré en introspection, on est en introspection potentiellement, là, tu vois. On fait preuve de patience, là. On n'a pas un esprit impatient, là. Écoute, il y a de la vulnérabilité, je ne vais pas te dire qu'il n'y en a pas. On se sent seul un peu dans son nid, là, tu vois. Et le nid, il est porté par cet oiseau. On est en boule dans son nid, donc il y a cette notion de vulnérabilité dans cette solitude, dans cette introspection, mais, mais pas de problème. Vulnérabilité ne veut pas dire manque de force, manque de volonté, manque, tu vois. Ok, tout à l'heure, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit, ce qu'il y a encore à travailler, c'est le fait peut-être de sortir de sa prison, quelque chose de cet ordre-là. Et on t'a dit de sortir de la résistance. C'était sur quoi? Euh, Ben, la première carte, n'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement, ok? Il y a encore de la résistance là, on va voir. Tiens, c'est assez intéressant. Tout le jeu, finalement, ça a été aller vers son épanouissement personnel, penser à soi. On est peut-être encore un peu en résistance pour aller vers son épanouissement personnel, tu vois? Pour libérer ce que l'on a à libérer en termes d'épanouissement, en termes de créativité. Ok, c'est intéressant ça. Ok, cette introspection, elle t'amène au discernement, là. Mais il y a peut-être des choses encore, je t'ai dit, tout à l'heure, je t'ai dit, vérification. Donc, et vu cette carte, il y a encore des choses qui te semblent un peu confuses, brumeuses, hein. Il y a encore des choses peut-être que tu dois vérifier. Je ne sais pas comment tu vas le... On a l'abondance. Patience, l'abondance arrive, c'est évident. Tu es protégé dans ton processus de croissance. Tu vois, regarde, hein, cette femme-là, elle est en boule dans ce nid, donc tu sens toute cette vulnérabilité, mais cet oiseau qui la porte, qui la transporte, donc on est en protection, d'accord? Là, on est guidé. Et là, la croissance, cette femme-là, elle s'est relevée et elle s'ancre. Elle devient finalement cet arbre, sa structure qui enveloppe la terre dans ce nid. Donc, elle, elle se relève. Bien évidemment que ça demande de la patience, ça demande de la maturité, ça demande du temps, de la volonté.
Mais cette personne, elle incarne la puissance. Voilà, je peux pas te dire mieux. Bon, ben tu sais quoi? Je vais te prendre une dernière carte. Ça sert à rien que je te prenne d'autres jeux parce que finalement, le tirage, c'est celui-ci. Et je vais te redire tout le temps les mêmes choses. Ok, moi, je prends hein, le tirage. Je veux bien le prendre. Ok, je pars même pas sur la lunologie. Voilà, ce que tu vas vivre, ce que tu es en train de vivre là avec cette nouvelle lune, en tout cas cette période, vers quoi ça t'amène? À mon avis, c'est tout ça. Et génial, quoi. Pour conclure, qu'est-ce que je vais te prendre pour conclure? Ok, pourquoi pas? On me dit de te prendre le rêve du chaman. Mais alors, je vais pas te l'utiliser en jeu comme les autres, je vais le prendre comme dernière carte, hein, le message final, et je te lirai le message de la carte. Ok. Conclusion de ce tirage pour celle ou celui à qui il s'adresse, celles et ceux. Voilà. Voilà. Il faut vraiment, j'entends que ça vibre avec vous, avec votre vie. Donc, grosso modo, ce tirage s'adresse à vous si vous avez cette sensation, si vous êtes dans cette solitude, vous vous détachez d'un groupe, d'accord? Un groupe que vous considérez comme le troupeau de moutons, d'accord? Donc, c'est un groupe comme ce vol de goélands dysfonctionnant, piaillant, etc. Et que vous avez besoin de vous isoler et que vous vous sentez pas de la même espèce, ok? Vous, vous êtes sur un travail sur vous, là. Euh, une libération. Alors, j'entends une conclusion. Donc, ce tirage, il s'adresse à vous dans ces circonstances-là. S'il y a personne autour euh, qui dysfonctionne avec vous ou quoi, ce jeu s'adresse pas à vous. OK? Conclusion. OK. Super. La première carte du jeu, on a la maison bien ordonnée, la clarté et l'organisation. Tu vois, toi, tu vas te concentrer sur ta maison. La maison bien ordonnée, c'est aussi le temple intérieur, hein. D'accord? C'est aussi ton être, la notion de bien-être, de sens, etc. Ok. Et en dos de deck, on te dit le puits vide, il n'y a rien ici. Donc, je te dis que là où tu étais précédemment, c'est la situation qui te fait écho à ce tirage avec les personnes, il n'y a plus rien ici. Le puits est vide. D'accord? Il est à sec. Peut-être es-tu arrivé aussi à un point de non-retour à ce moment-là. Stop. Tu vois ce que je veux dire, hein? La maison bien ordonnée, clarté, organisation, carte numéro un. Inventaire minutieux, je t'ai parlé justement de minutie d'application au travail, hein, et c'est un symbole de bon augure. Je vais te lire tout le message et puis voilà. C'est un truc de fou. Parce que c'est très cohérent avec ce que je t'ai dit. Si votre monde émotionnel vous semble confus et désordonné et que vous ne parvenez pas à vous y retrouver, il est temps de voir comment votre environnement vous affecte. Votre monde intérieur a un impact énorme sur ce qui se manifeste dans votre monde extérieur, mais l'inverse est également vrai. Vous pouvez être influencé par des personnes qui peuplent votre vie quotidienne et par l'énergie des objets dont vous vous entourez, essentiellement tout ce qui se trouve autour de vous. Le moment est venu de faire l'inventaire de votre environnement et de le nettoyer intégralement. Et c'est exactement ce dont je vous parlais, parce que là, on nettoie finalement tout un entourage. D'accord? Bon, là, on vous parle de maison, il y a fort à parier aussi qu'il y ait du tri à faire, etc., les énergies des objets, etc. Mais là, par rapport, si je l'applique à l'intégralité du tirage, c'est que là, les énergies qui gravitent autour de toi, elles ne te correspondent plus. Et là, il est temps de nettoyer.
Demandez de la clarté de la part de vos relations et ne faites pas de suppositions pour le moment. Une communication claire et sans ambiguïté est essentielle. Vous pouvez choisir de laisser partir certaines personnes de votre vie lorsque cette situation se présente. C'est une bonne chose. Sans cela, vous risquerez de rester trop longtemps dans ces relations par sens des obligations et par courtoisie, alors qu'en vérité, rien ne vous unit. Tu vois, c'est exactement ce que je te disais. Alors, ça n'omet pas le fait que effectivement, peut-être dans cette certaine situation, et je t'ai parlé, justement, je t'ai dit peut-être que tu as des doutes, vérification. Peut-être que tu as besoin de vérifier des choses. Donc peut-être que tu as besoin de poser de la clarté par une communication claire avec certaines personnes. Cependant, tu peux quand même aussi sentir que le puits est vide, que de toute façon, ça sert à rien de discuter et que à un moment donné, eh ben, tu peux laisser partir certaines personnes de ta vie parce que au final, ça va plus te causer, ça va plus te décharger d'énergie qu'autre chose, tu vois? Voilà. Et puis, il y a là le sens des obligations. Moi, souvent, on me dit: ouais, mais je peux pas parce que tu comprends, cette personne, ceci, cette per» Tu obligé de rien, hein, tu dois rien à personne, en fait, hein. Je veux dire, que la personne, ce soit ton meilleur ami, que ta personne soit ton boss, que la personne soit, ton frère, ta sœur, heu ton père, ta mère, tes enfants, tu dois rien à personne, hein. Je veux dire, toi, tu fais ce que tu as à faire, l'autre, il fait ce qu'il a à faire aussi, et il te doit rien, l'autre aussi. Tu vois ce que je veux dire? Dans quelque situation que ce soit, à un moment donné, je crois que quelque relation que ce soit, si dans une relation, si une relation te mène à la confusion, à la dispersion, à la frustration, au tracas, est-ce que ça vaut bien le coup de rester en relation? Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas sûre. Donc là, on a vraiment le profil de quelqu'un qui décide sa paix intérieure. Et j'ai envie de dire à cette personne, et c'est le jeu en fait, hein, tu es sur la bonne voie, hein, te prends pas la tête, parce que ça sert à rien. Pense à toi, et puis les choses, si elles doivent se décompter avec le temps, si certains moutons du troupeau doivent sortir du troupeau parce que prise de conscience, etc., eh ben ça c'est leur chemin, c'est leur histoire. Mais toi, continue ta route, ok? Alors attends. Donc voilà, ne fais pas les choses par obligation, ne te sens pas obligé de quoi que ce soit. Si tu te rapproches de quelqu'un, si tu es en relation avec quelqu'un, tu dois l'être, et ça doit être fluide, ça doit pas être obligé de. D'accord? Hein. Voilà. Je te parle de balayer. euh, et on te dit que si tu sais que tu as fait ce qu'il faut, peu importe l'opinion d'autrui. Voilà. Et le fait d'avoir balayé, il y a une libération d'énergie qui te permet de commencer de nouvelles choses, de profiter de la vie et d'avoir la certitude que tu es sur le bon chemin. C'est exactement le message des cartes, hein. Certitude que vous êtes sur le bon chemin. Donc, peut-être que tu as été amené à un moment donné, là, à faire du tri dans ta vie. Parce que des personnes ne résonnaient pas à la même fréquence que toi. Peut-être que tu as quand même encore un peu des doutes. Mais toi, tu décides de rester dans le silence, en tout cas avec beaucoup de. En fait, ce que je ressens, c'est que toi, tu suis. Non. Toi, tu suis ta voix, ton intuition, et tu fuis le conflit. Et je pense que c'est ce que tu as à faire. Alors attends, parce que là, mon regard se pose sur l'oracle de l'heure des sorcières. Je vais en prendre une dernière et je te laisse. Et ne rigole pas en te disant, Sonia, encore une dernière, c'est jamais la dernière. Ok. Hmm, quel rapport? Ah, et en dos de deck, on a brisé les illusions. Écoute, aujourd'hui, tu brises les illusions. Je t'ai parlé de déception, donc tu as brisé les illusions. Et là, on arrive au 1er novembre, c'est la fête des morts, hein.
communier avec les morts. Peut-être que cette carte-là, elle évoque la notion de temporalité, euh, là, par rapport à cette période-là. Ça te parle de communion avec les personnes qui t'ont quitté. Ça te parle de vie passée. Le fait de faire preuve d'empathie avec soi-même, hein, en comprenant que votre ancien moi a fait de son mieux à l'époque. Peut-être que cela signifie qu'il est temps de communier avec les autres, hein. Il y a un besoin quand même de compréhension là. Alors, quoi qu'il en soit, ce que je sens, on me parle là de transmutation. Tu vois, le phénix, il doit brûler pour renaître de ses cendres. Donc, on me parle de mort symbolique là, d'accord? Hein. On ne me parle pas de mort concrète, hein, je te rassure, hein. Euh, la mort, c'est un arrêt brutal parce qu'il y a eu des désillusions là, peut-être, hein, tu vois. Il y a eu des décisions. Écoute, euh, décision, alchimie personnelle, créer, appréciation, développement. Écoute, euh, ça veut pas dire ça. Comment dire? La meilleure chose à faire aujourd'hui, c'est de penser à toi et j'entends de te révéler. Ce travail, il est nécessaire pour que tu te révèles, pour que tu sortes justement de l'asservissement, des obligations aux autres. Euh, que tu cesses de dire je peux pas faire autrement parce que c'est un tel ou un tel, parce que on est tenu par ses engagements ou parce qu'on est tenu par ses liens. Non. Aujourd'hui, la seule personne à qui tu dois quelque chose, c'est à toi-même. Donc, tu es sur le bon chemin, continue d'avancer. Voilà, c'est ce que la guidance a à te dire et confirme et te remet sur le tapis. Et je reste sur ça parce que sinon je vais continuer et stop. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Voilà, déjà, je vous souhaite un bon week-end, une bonne continuation. Et puis je vous dis à très bientôt. Bientôt, au revoir.